Bonjour à toutes et à tous. Alors, la dernière fois, on a posé les bases de la nouvelle fantastique. Aujourd'hui, on plonge au cœur du sujet avec la Vénus d'île de Mérimée, pour explorer un thème absolument central, celui du dédoublement. On va voir ensemble comment cette dualité un peu mystérieuse habite ses personnages principaux. Voilà notre programme. D'abord, on va s'intéresser de près à nos deux personnages centraux pour bien saisir leur complexité. Ensuite, on va zoomer sur la scène clé, celle du jeu de paume, qui fait vraiment basculer toute l'histoire. Et enfin, on prendra un peu d'auteur pour voir comment tout ça nous donne une définition parfaite du récit fantastique. Allez, on commence tout de suite notre étude avec le premier personnage, le fiancé, Monsieur Alphonse. Vous allez voir que dès son entrée en scène, Mérimée nous le présente comme un homme plein de contradictions. Écoutez bien ça. Ce sont ses tout premiers mots quand il parle de sa future femme. C'est d'une franchise assez brutale, n'est-ce pas? Cette simple phrase nous révèle tout de suite son côté matérialiste. Ça choque le narrateur, et nous aussi. Et forcément, ça teinte d'emblée la façon dont on perçoit ce personnage. Et là, c'est très clair, on a vraiment ces deux visages. D'un côté, le dandy, un peu superficiel, obsédé par son look, par l'argent. Et de l'autre côté, de façon assez surprenante, on découvre un patriote passionné, un athlète qui est prêt à tout oublier pour défendre l'honneur de son village. C'est notre premier exemple très net de dédoublement. Bien. Après Alphonse, passons maintenant à l'autre figure centrale de l'histoire, celle qui lui donne son titre, cette mystérieuse statue de bronze. La description du narrateur est parfaite. La statue est d'une beauté indéniable, presque idéale. Mais il y a un mais. Il insiste sur ce détail, son expression de tigresse. Et ce simple mot, ça change tout. Ça introduit une idée de cruauté, quelque chose de menaçant qui se cache derrière la beauté. Le point essentiel à retenir, c'est que la Vénus, tout comme Alphonse, est définie par son ambiguïté. C'est elle aussi un personnage dédoublé. Elle représente l'amour, mais elle est cruelle. C'est une œuvre d'art, mais elle fait peur. C'est ce mélange qui la rend si profondément troublante. Et donc, que se passe-t-il quand ces deux personnages, à la nature si double, finissent par interagir? Eh bien, ça se produit pendant une partie de jeu de paume très tendue, et c'est le grand tournant du récit. Décomposons un peu cette scène capitale. Suivez bien l'enchaînement. D'abord, Alphonse est piqué dans son orgueil. Mais il échoue. Pourquoi? À cause de sa bague, le symbole de sa superficialité et de son mariage. Ensuite vient le geste décisif, presque un rituel. Il se lie à la statue en lui passant la bague au doigt. Et la conséquence est immédiate. Il devient invincible. Cet enchaînement n'a rien d'anodin, bien sûr. Cette victoire soulève une question cruciale. Et c'est là que l'analyse commence vraiment. Est-ce qu'on vient d'assister à une simple partie de jeu de paume ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien plus profond, de surnaturel? La question est là, en fait. Est-ce qu'Alphonse a juste retiré un objet qui le gênait pour mieux jouer? Ou bien est-ce que, sans le savoir, il vient de sceller un pacte, un mariage symbolique avec la statue? Et pour que le doute soit encore plus fort, il y a ce détail, l'inscription sur la bague qu'il a mise au doigt de la Vénus. « Toujours avec toi ». Dans ce contexte, ces mots prennent une dimension prophétique, bien au-delà d'une simple devise amoureuse. C'est une promesse qui semble éternelle. Et c'est là qu'on voit tout le génie de Mérimée. L'histoire ne tranche jamais. Elle nous laisse volontairement face à deux lectures possibles. D'un côté, l'explication rationnelle, logique, de l'autre, une interprétation superstitieuse, surnaturelle. Le texte nous oblige à douter, et c'est un procédé essentiel du genre fantastique. Cette ambiguïté, ce n'est donc pas un hasard. C'est vraiment la technique centrale du récit fantastique qui s'appuie ici sur notre fameux thème du dédoublement pour créer cette incertitude permanente. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce dédoublement, il s'applique aux personnages, Alphonse et la Vénus sont ambigus, mais il s'applique aussi aux événements eux-mêmes qui ont toujours une double interprétation possible. C'est ça qui crée cette tension, pour les personnages comme pour nous, lecteurs. Et voilà, on a la définition même du fantastique. C'est précisément cette hésitation qu'on ressent entre une explication rationnelle des faits et une explication surnaturelle. C'est ce doute qui est au cœur du genre et qui crée ce suspense si particulier. Je vous laisse donc avec cette question pour finir. En scellant ce pacte symbolique avec la Vénus, juste pour gagner une partie, est-ce qu'Alphonse n'a pas en réalité déjà tout perdu à ce moment-là? C'est sur cette interrogation qui résume tout le tragique de la nouvelle qu'on se quitte aujourd'hui.